Bonjour et bienvenue sur Coach Tripassion. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre les explications d'une vidéo que j'avais faite sur avec mon compteur vélo, comment je gérais un petit peu les entraînements. D'ailleurs ça, je ferai une autre vidéo où j'explique un petit peu plus en détail. Donc ici, on va parler du paramétrage de ce widget Garmin qui est sur mon compteur Edge 830, donc comme on le voit ici. Donc il est important de connecter votre compteur avec le câble USB à votre PC. Une fois que c'est connecté, vous lancez Garmin Express et là vous pouvez avoir accès aux applications, donc aux widgets Connect IQ qui sont sur votre compteur. Donc la première vidéo concernait le widget créé par PowerMaro. Enfin, ça c'est le nom de l'application et le créateur c'est PowerMaro XX-dev. Donc on rentre dans les paramètres. Avant de rentrer dans les paramètres, il met en détail sur son site comment est agencé toutes les données de ce widget. Donc voilà, F1, F2 et vous avez le détail sur un autre écran de tous les paramètres que l'on peut insérer sur chaque zone de l'écran. Donc ici, on voit par exemple la zone F1, on peut y mettre tous ces paramètres. La zone F2, ça on peut pas changer, ce sera la température. F3, ce sera l'heure. F4, ce sera la batterie. Donc vous voyez, il n'y a aucune option, donc c'est comme ça et c'est pas autrement pour ces écrans-là. On peut donc changer F1 et le reste, ça ne bougera pas. Idem pour la vitesse. Par exemple, Speed, ça on change pas. S2, là on pourra changer, on choisira soit la vitesse moyenne totale, c'est-à-dire ça prendra en compte les pauses par exemple. Donc voilà, ça en détail, je vous laisserai regarder, hein, je ne vais pas tout détailler et parler pour simplement lire les tableaux, il n'y a pas d'intérêt. On retourne sur le graphique, enfin sur la Garmin Express et on va aller dans les paramètres de ce widget. Donc ici, si vous connaissez votre puissance critique ou votre FTP, vous la mettez ici. Ici, donc P1, c'est l'écran principal, c'est la puissance, moi je mets la puissance en 3 secondes. Vous pouvez choisir 10 machin, moi je mets en 3 secondes. 10 secondes c'est un petit peu long, moi je mets la puissance sur 3 secondes. Moi j'active tout, c'est-à-dire je veux voir les zones de puissance, la zone de fréquence cardiaque, l'efficience factor, je veux le voir également, c'est le P9. Je veux voir le W'-bal parce que je gère beaucoup avec ça. Je veux voir le nombre de laps, je veux voir des couleurs. Ici, si vous connaissez votre W', vous le mettez ici. Ça, c'est la personnalisation, hein. C'est soit vous qui connaissez, soit votre entraîneur qui vous les a donné, qui vous a donné votre puissance critique et votre W'. Ici, le F1, je vais pouvoir voir la vitesse max et la puissance max. Ça, je m'en sers quand je fais des jeux de pancarte, par exemple. J'aime bien voir la puissance max et la vitesse max. Ici, comme tout à l'heure, je détaillais, moi, je veux voir la vitesse moyenne qui tient compte du total. Donc, si jamais il y a des pauses. Bon, en même temps, j'ai l'auto-pause, donc il y a très peu de zéros. Ici, quand je fais des exercices, je veux voir les laps par vitesse, la fréquence cardiaque, les laps. Ici, le P3, je veux voir la puissance du dernier circuit. Comme ça, quand je fais des accélérations, j'appuie sur lap, je peux voir si j'étais bien dans la bonne zone pendant l'accélération précédente. Je veux voir la puissance maximale un peu plus gros. Ici, alors par rapport à la première vidéo, il y a des petites modifications, hein. Depuis le temps, j'ai fait des modifs. Donc j'ai avant le torque, je l'avais mis là, c'était en puissance max. Je l'ai inversé parce que de toute façon, les nouvelles options, également le widget a eu des mises à jour. Donc je pouvais plus mettre comme je voulais avant. Ça change pas grand chose, hein, c'est juste inversé, quoi. Donc c'est ici sur le P2 que je mets le torque à 3 secondes. Je mets pas le torque instantané parce que sur une révolution totale de chaque coup de pédale, le torque sinon il change énormément et c'est illisible. Donc je mets sur 3 secondes, ça permet un petit peu de lisser la lecture. Ici, je veux voir le pourcentage de la pente, ça m'aide un petit peu avec l'habitude.
Je sais en fonction de tel pourcentage de pente quel braquet je dois mettre. Les kilojoules, je les mets aussi pour la gestion de l'apport énergétique. Donc ici, l'altitude, combien je monte, combien je descends. Ça, c'est bien quand on connaît le circuit. Je sais combien de mètres il me reste en descente, etc. Si je gère la séance via les pentes. Et donc là, vous voyez les laps, le temps de la séance, le temps du dernier circuit. Et ça, c'est si vous connaissez, c'est pour le graphique en fait. Sur l'écran, voilà, ici, Power ZX, c'est un jeu de couleurs en fait qui change. Gris, c'est faible, et puis violet, c'est très puissant. Donc ça, en fait, ça c'est basé. Soit si vous mettez 0, c'est lui qui va le calculer de base selon votre FTP, mais avec des pourcentages standards. Si vous connaissez vos différentes zones, vous pouvez les mettre ici et les rentrer. Et comme ça, les couleurs seront bien adaptées. Vous verrez les couleurs adaptées selon votre effort à vous. C'est plus pratique. Donc, vous enregistrez. Vous vérifiez qu'ici, les modifications sont bien rentrées. Et c'est réglé pour les paramétrages de ce widget. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt.